Salut tout le monde, c'est Pascal de Aki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Oui, vous savez pourquoi, vous allez me le demander. Je sais que vous êtes très curieux de ma vie privée. Ça, je vous en remercie. C'est les vacances, beaucoup de travail. J'ai eu ma deuxième dose. Et ça m'a comme mis KO un petit peu. Partir en week-end pour pouvoir profiter de l'été. Tout ça. Donc, en gros, s'occuper de la famille. Pas beaucoup de temps pour jouer. C'est plate, d'ailleurs. Mais ça s'appelle la vie. Ok, donc voilà pourquoi. C'est tout. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder les dépenses. On va regarder un petit peu les late pledge qui sont toujours d'actualité et toujours disponibles pour tous les meilleurs jeux que j'ai pu sélectionner. C'est pas forcément les meilleurs jeux, hein, ok, on s'entend là, c'est ma sélection que j'ai fait un petit peu. Donc c'est pas forcément les meilleurs jeux, mais c'est ceux qui m'ont regardé du coin de l'œil, bien évidemment, qui m'intéressent, bien évidemment, mais que je n'ai pas d'argent pour pouvoir prendre, bien évidemment, parce que je n'ai pas des crédits à la banque. Mais vous, peut-être que vous avez la possibilité, et peut-être vous avez raté un jeu qui était sur Kickstarter ou GameFound, et là vous vous dites, mais mon Dieu, j'avais oublié, celui-là il est encore disponible en version avec tous les cadeaux, mais je le veux. Eh ben, je suis là pour vous aider, et grâce à ça, on va regarder tout ça ensemble. Voilà. Donc vous êtes prêts? On pivote. C'est parti. Générique pourri. Bien sûr, la première chose sur laquelle on va regarder et sur laquelle je vais vous parler, c'est le groupe Facebook. Oui, comme d'habitude, le fameux groupe Facebook, Actu, Jeux, Kickstarter, Ulule, GameFound, GameOn, etc. ou etc. comme on dit ici au Canada ou au Québec. C'est la vraie façon de le dire, hein, etc. Cherchez, vous verrez, vous n'aurez plus qu'à me contredire si vous voulez dans les commentaires, mais la bonne façon de le dire, c'est etc. et pas etc. Ok? Bref. Donc, le groupe Facebook, très important, plus de 11 200 membres, ça continue de grossir toutes les semaines. Il faut venir plus nombreux que ça. Et d'ailleurs, on est très proche de mon nombre d'abonnés. Hein. Je suis à 740 sur les 750. Je suis très proche de 11 000. Grâce à vous, je suis très proche de 11 000. Je sens que ça va venir. Donc, n'hésitez pas à continuer à me motiver, continuer à m'encourager surtout. Go. Le lien est dans la description. Voilà. On passe au jeu, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, c'est parti. Le premier jeu, c'est The Seven Citadel. Oui, Seven Citadel est toujours disponible en late page. Le lien de tout ce que je vous montre sont dans la description. Donc, c'est beaucoup de liens dans la description. Faites attention. J'espère qu'il n'y a pas de limite dans YouTube parce que la liste de jeux que je vais regarder avec vous en late page est énorme. Ok? Donc, j'espère que je vais passer vite fait. Hein. Je vais pas vous présenter chacun des jeux. Je vais juste vous rappeler le fait qu'ils sont toujours disponibles pour pouvoir les prendre si ils vous intéressent avec les petits cadeaux plutôt avant de les trouver en magasin. S'ils sont disponibles en magasin, un jour peut-être, on ne sait pas. Voilà. Donc Seven Citadel, toujours disponible. Vous remplissez le petit formulaire. Celui du bas, si vous avez jamais pledgé, va vous envoyer un lien et pouf, 31 juillet, dépêchez-vous, c'est bientôt la fin. Next. Adventure in Neverland. Oui, Adventure in Neverland est toujours disponible en late play sur GameFound. C'est l'histoire de Peter Pan. C'est tout, Peter Pan. Voilà, donc celui-ci est toujours disponible, je sais pas s'il vous intéresse, mais go, si ça vous intéresse, il est là. Lien dans la description. Next, Aeon Trespass Odyssey. Celui-ci est toujours disponible aussi en Let's Play, même si ça fait longtemps, on s'entend, qu'il a été terminé sur Kickstarter. 2019, waouh. D'ailleurs, j'avais mis $1 là-dessus. C'est toujours disponible en Let's Play sur GameFound et le lien est dans la description. Donc, ça ressemble un petit peu. Il y en a qui disent que c'est un mélange entre Seven Continents ou d'autres maintenant, parce qu'il n'y a pas juste Seven Continents qui fait son système de petites cartes d'exploration, avec Kingdom Death Monster, mais un peu plus léger, ok? Parce qu'on va pas détrôner Kingdom Death Monster dans sa complexité et sa taille, on va dire. Donc voilà, Aeon Trespass Odyssey, toujours disponible en late page sur GameFound. Next, Boogeyman, The Board Game, est aussi disponible sur GameFound, toujours en late page. D'ailleurs, j'avais eu la joie de pouvoir faire une vidéo qui était sur la page de la campagne Kickstarter. Très cool, merci. Donc go, toujours disponible en late page et disponible en français, bien évidemment. Nous avons Castle of Mad King, Ludwig Collector Edition. C'est tellement long à lire comme titre, c'est n'importe quoi. Disponible toujours en late play sur GameFound. Non,
sur BackerKit. Attention, je me suis trompé. BackerKit, ok? Donc, vous pouvez y aller. C'est toujours là. Go, 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 si ça vous intéresse. Je sais pas trop, je crois que c'est un jeu de worker placement, si je dis pas de bêtises. Mais il a eu quand même un certain succès sur Kickstarter. 1,5 million, c'est déjà pas beaucoup. C'est déjà beaucoup. Pas beaucoup, c'est déjà pas mal. Donc, toujours disponible. Voilà. Next, le fameux Darkest Dungeon de board game de chez Mythic Games est disponible toujours en late pledge sur GameFound. Jeu disponible en français. On n'en parle plus, hein, il a fait tellement le buzz ce jeu-là, adaptation du jeu vidéo en lui-même, et voilà, c'est toujours disponible, vous pouvez y aller, je sais pas jusqu'à quand, c'est ça un petit peu le problème, malheureusement les informations de jusqu'à quand sont jamais vraiment communiquées pour aucun des pledges, des fois ils vous le disent, puis finalement ils le rallongent, même s'ils mettent une date, ou des fois ils vous disent rien, et puis au bout d'un moment, pouf, ça tombe, puis vous le savez pas, mais bref, c'est toujours disponible, go! Darkest Dungeon de board game de Mythic Game sur GameFound. Next, Dawn of Madness de D-Motion Games, toujours disponible en late pledge sur BackerKit, version française aussi disponible. Ça aussi, pas mal un gros succès. Ça fait longtemps que c'est terminé, je pense. C'est ça a été fait en 2019. C'est bien BackerKit, il nous donne la date, c'est cool. Donc ça fait longtemps et c'est toujours pas livré, malheureusement. Même s'ils disent que c'est octobre 2021, on n'est pas loin. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu-là aussi. Donc voilà. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'était Mansion of Madness, non, c'était ça. Deep Dawn of Madness, c'est la première version, même si, alors je sais plus. Mais vous saurez sûrement mieux que moi, ok, je préfère pas dire de bêtises, la liste est tellement longue qu'on va continuer. Donc voilà, toujours disponible en late pledge, lien dans la description. Next, DEI Divided in Impera, c'est de Ludus Magnus Studio, toujours disponible sur BackerKit, financé en juin, si j'ai pas de bêtises, 2020, donc ça fait quand même 1 an maintenant, mais il est toujours disponible en late pledge, donc si vous intéresse, allez-y. Version française? Non, pas de version française, vous n'avez pas le choix, malheureusement. Go! Next, Divinity Original Sin de board game, toujours disponible aussi, un très gros succès, en même temps le pledge était assez cher, c'était pour ça, mais quand même, 14 000 backers, c'est quand même gros, 2 millions, 8, quand même beaucoup, donc toujours disponible sur, là c'est crowdocs.com. Donc vous avez toujours la possibilité de pouvoir avoir une copie si ça vous intéresse de la version qui était sur Kickstarter. Voilà. Next, nous avons Endless Winter Paleo Americans, toujours disponible sur aussi BackerKit, financé en novembre 2020, pardon. Ça fait pas 1 an encore pour l'instant. Vous l'avez disponible directement en late pledge, voilà, et ça c'est disponible en version française si je dis pas de bêtises, effectivement. Voilà, donc si vous arrêtez ce jeu, je sais qu'il a fait quand même sensation, il y a eu quand même un certain bon succès, on va dire, lors de la campagne, donc si vous l'avez raté, il est toujours là. Next, nous avons Epic 7 Arise de board game, de Farside Game, toujours disponible en late pledge sur GameFound, l'adaptation du jeu mobile. Apparemment, c'est pas une mauvaise adaptation pour le moment sur les écrits, disponible en français, et donc à voir, des belles miniatures en tout cas. Le concept avait l'air aussi intéressant en soi. J'ai été limite tenté par celui-ci, par rapport aux autres là, sur lesquels je suis passé, j'étais vraiment très limite tenté par celui-ci, mais que voilà, faut faire des choix. Toujours disponible donc sur GameFound. Next, nous avons Elle de la Saga de Mythic Games, toujours disponible encore sur GameFound en late pledge. Pour ceux qui l'auraient raté, celui-ci, je l'ai pris. Je sais même pas si c'est indiqué ici quelque part, même pas. Mais celui-ci, je l'ai pris et j'ai vraiment hâte d'y jouer. J'étais un fanatique de ça, là, donc vraiment hâte. Donc voilà, le pledge est toujours là. Si ça vous intéresse et vous avez raté, oui, c'est disponible en plusieurs langues. Voilà, surtout en français. Next, nous avons
Explore It, The Domain of Mirza Noctis, campagne qui avait été faite sur GameFound et qui est donc disponible maintenant en Late Pledge sur GameFound. Je ne pense pas que malheureusement qu'il y ait eu de version française. Il y avait une grosse discussion, il y avait même eu un sondage, il y avait énormément de gens qui avaient dit oui, on le veut, mais je ne crois pas qu'ils aient finalement ouais, c'est ça, maintenant qu'ils ont finalement, je vais l'essayer juste pour voir, ok? Submit, vous voyez, j'ai pas de choix de langue, c'est vraiment dommage. Donc c'est juste disponible en anglais, et c'est tout pourri, dommage. Donc je vais aller supprimer ça, parce que je n'en veux pas, bien évidemment. Mais c'est disponible. Voilà, si ça vous intéresse. Disponible sur GameFound en Late Pledge. Next, nous avons... Alors attention, c'est pas vraiment le Late Pledge, mais c'est l'accès au Pledge Manager pour plus tard, très bientôt, sûrement, de Victorum. Donc Oplomachus, je prononce très très mal, Oplomachus, Victorum, c'est pour un accès. Donc vous devez payer un $5, dépendamment de votre monnaie, et ça vous donnera accès au Late Pledge ou au Pledge Manager après, ce qui n'est toujours pas le cas pour l'instant. Donc sur leur site ils ont fait ça, mais ça va sûrement finir sur GameFound ou quelque part d'autre dans très peu de temps. Je pense que c'est pas écrit pour le moment, à moins que tu l'as tout de suite, soit tu payes et tu l'as tout de suite, soit ça va arriver bientôt et tout le monde pourra y accéder. Je suis pas sûr. Bref, voilà. Nous avons ensuite Isofarian Guard, toujours disponible aussi en Late Pledge sur Game on Tabletop. Malheureusement pas en français, mais j'ai trouvé très très intéressant. Un petit jeu d'aventure, on peut jouer de 1 à 2 joueurs, et dans une grande aventure épopée, c'est vraiment très très mignon. Il y a aussi des chipsets, là, des chipettes, un peu comme ce que font en fait les gens de... j'ai oublié le nom. De Chipset Theory. Donc vraiment très intéressant, je trouvais très cool, très cool, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce que ça va donner. Bref, toujours disponible en Late Pledge. Next, nous avons ISS Vanguard, super connu ISS Vanguard de Awaken Realms, toujours disponible en Late Pledge aussi sur GameFound, leur plateforme Awaken Realms. Très gros succès, bien évidemment. Donc version française disponible aussi, bien évidemment. Je dis toujours, bien évidemment, j'aime ça. J'ai un crédit, mais je n'ai pas décidé. Vous avez vu, je suis 29 501e backer. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas craqué. Ok, je sais pas combien de temps il sera disponible, mais je n'ai pas craqué. Puis je ne sais pas si je craquerai. J'ai déjà pas mal de leurs jeux comme Tented Grill que je n'ai pas terminé. Et je sais pas. Je suis pas... Bref, ça pourrait être un sujet, mais voilà. Alors, toujours disponible pour vous. Kingdom Rush, Elemental Uprising de Lucky Duck Game, disponible encore en Late Pledge. Donc, si ça vous intéresse, sur GameFound, go for it. C'est pas une suite, c'est une nouvelle aventure de la première version qui était sortie, Kingdom Rush. Donc, je pense que ça peut se combiner aussi avec la première version qui était sortie, mais c'est pas une suite en soi, c'est comme une nouvelle aventure, on va dire. Voilà, j'ai déjà dit, je me répète, c'est ça, disponible. Go! Nous avons Marvel United X-Men. Donc il y avait déjà Marvel United le premier, je pense, ça s'est arrêté à là. Et là ils ont fait la version pour X-Men de Simon ou Common, comme vous préférez le dire. Toujours disponible aussi en Late Pledge pour tout le monde sur leur propre plateforme Pledge It. Donc go! Lien dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez pas le manquer. Next, nous avons Maximum Apocalypse Wasted Wilds. Toujours disponible aussi en Late Pledge sur BackerKit. Maintenant, reste à voir. Ça, c'est la version anglaise. Il y avait la campagne qui avait été faite sur Game on Tabletop pour la version française. Je pense que malheureusement ils n'avaient pas réussi à résoudre le problème pour shipper ça au Canada ou au Québec pour ceux qui voulaient la version française au Québec, je crois, si je dis pas de bêtises, rectifiez-moi dans les commentaires si je me suis trompé, mais en gros c'est ça. J'ai pas mis le lien pour l'autre parce que je sais même pas s'il y a un late pledge de l'autre, c'est plutôt rare, mais ou peut-être c'est ça, mais en tout cas ça c'est celui pour la version anglaise si ça vous intéresse. Next, on est à mi-chemin. Monster Hunter World, the board game de Steamforge Game, ça y est, il est disponible maintenant, ça fait un bout là, mais il est toujours disponible sur GameFound, donc on le présente plus, j'ai même fait une vidéo de présentation, je pense, si je dis pas de bêtises, vous pourrez fouiller dans mes vidéos, mais c'est ça, disponible en Late Pledge, pas convaincu,
En fait, il y a eu un gros combat entre je prends tout celui-là ou je prends Primal The Awakening qui n'est toujours pas disponible en Let's Play, le Pledge Manager n'est toujours pas ouvert. Petit aparté, j'ai pris d'après les commentaires, j'ai cru voir que à cause du shipping qui arrête pas de changer et que ça arrête pas d'évoluer, ça leur pose des problèmes de calcul ou peut-être qu'ils attendent que le shipping devienne vraiment très très cher pour ouvrir le Pledge Manager et puis là, boum, vous allez avoir une surprise. Oh my! On verra à ce moment-là, hein, ça pourra peut-être faire un sujet de conversation. Et la compagnie attend que le shipping soit extrêmement cher pour que, boum, je dis n'importe quoi. Ok, j'ai vraiment dit n'importe quoi, mais qui sait? Bref, Monster Hunter World, The Board Game, toujours disponible sur GameFound. Next, nous avons Nova Aetas Renaissance aussi de Ludus Magnus Studio, toujours disponible en Let's Play sur backkit.com, version française disponible. Celui-ci aussi a été bien présenté, il a bien fait parler de lui, plein de collègues sur YouTube francophone, autres, ont déjà fait plein de vidéos là-dessus. Je pense surtout au Meeple Reporter, qui a eu la joie et la chance de pouvoir y jouer d'ailleurs avec les prototypes. Donc voilà, toujours disponible en Late Pledge. Next, nous avons Route de Marauder Expansion, toujours disponible aussi en Late Pledge dans backkit.com. Pas de version française, mais je mets toujours mon gain de 7 sur le même s'il a fait un gros succès. J'ai jamais vu les Root ou cette compagnie, Lelo Games, faire des Kickstarter et que tu peux pas le retrouver en magasin pour exactement la même chose. Voilà, c'était mon opinion, ça s'arrête là. Shadow Tactics de Board Game, aussi une adaptation de jeu vidéo, disponible aussi sur CrowdX, ou Crowdox, comme vous voulez. Toujours disponible donc en Late Pledge, allez-y. Est-ce qu'il y a une version française disponible? Je sais pas convaincu. Voilà, mais c'est toujours là, si ça vous intéresse. Next, nous avons Sniper Elite Board Game, aussi une adaptation du jeu vidéo de Sniper Elite de Rebellion Unplugged, et disponible sur backkit.com. Donc voilà, version française, je ne pense pas aussi malheureusement. Si je clique, j'ai pas vraiment de choix. Donc voilà, le succès, pas si pire quand même. 1642, c'est pas énorme, mais c'est pour les fans. Ok, donc si ça vous intéresse, c'est toujours disponible. Next, nous avons Space Kraken. Alors Space Kraken aussi a fait beaucoup parler de lui pour un jeu solo dans l'espace. Il y en a qui ont commencé peut-être à le comparer à ISS Vanguard, mais finalement pas du tout. Ok, avec un concept intéressant, mais pas si simple à prendre en main. D'accord. Donc voilà, disponible en Late Play sur GameFound et oui, disponible aussi en français. C'est cool, hein. Et je pense que si je fais ça, j'ai le choix quelque part de la langue. Non, c'est peut-être pas là. Bref, à voir. Mais je sais que c'est disponible en français. Ça a d'ailleurs été très demandé et il y a eu tellement de participation des backers de la communauté francophone que ça a réussi à débloquer le fait qu'il sera traduit intégralement en français. C'est cool, hein? Je sais pas pourquoi j'ai fait. Ça veut rien dire. Next, Stellaris Infinite Legacy, aussi une adaptation du jeu vidéo disponible, toujours en Late Pledge, sur Crowdox. Gros succès, 2,9 millions, en fait 2,9 millions de dollars, 13 671 backers, avec 0 vidéo, 0 rien de démontrer, juste une campagne, pouf, magnifique, hein? Et on fait des millions, presque 3 millions de dollars, en ne présentant pas le jeu, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, aux dernières nouvelles, hein, si je me souviens bien, la campagne a fait beaucoup parler parce que voici une grosse campagne avec une grosse page sur un jeu et un hype, on va dire, d'un jeu vidéo qui est très populaire. Et là, pas de gameplay, mais voilà le jeu en société. Achetez-le, ça a marché. Pas de vidéo, rien. Voilà, c'est tout. Next. Storm Thunder, Hero of Woon, toujours disponible, Lazy Square Games sur BackKit, donc toujours disponible, et donc disponible aussi en version française intégrale, je comprends bien, si je dis pas de bêtises, donc ça c'est cool. Donc voilà, toujours disponible, et puis go, ça fait un bout que c'est toujours disponible. Ils disent qu'en plus que le produit, je sais pas maintenant, je pense qu'ils ont commencé pour les versions anglaises à l'envoyer pour certaines personnes,
Mais ouais, c'est ça, estimation, ouais, bref. Voilà. Go. Next, Subterra 2. Celui aussi, ça fait longtemps. Et il est toujours disponible en late pledge sur pledgemanager.com, qui doit être peut-être leur propre plateforme. Je suis pas trop là, j'ai jamais vu ce pledgemanager.com. Peut-être ils l'ont créé pour l'occasion. Mais voilà, toujours disponible. Subterra a quand même eu un bon succès. Le fait d'être le numéro 2, c'est comme une suite dans un autre univers plus volcanique. Mais c'est ça, toujours en late pledge. C'est étonnant, mais c'est ça. Voilà. Next, nous avons Tiny Epic Dungeon de la fameuse série des Gamelin Games, ceux qui ont fait plein de Tiny Epic quelque chose, qui a eu un bon succès, 3,4 millions, c'est énorme, et est toujours disponible en late pledge. Pas de version française, malheureusement. Et c'est le premier Tiny Epic machin qui incorpore des miniatures, au lieu d'avoir juste des meeples. Cette fois-ci, il y a des miniatures. Ça donne pas grand-chose, mais voilà. Donc, un petit dungeon crawler avec génération de donjons aléatoires. Et voilà, c'est ça. Donc, toujours disponible en late pledge. Next, Twisted Fables de D-Motion Games, qu'on a vu il y a pas longtemps dans quelques pages pour Dawn of Madness. Toujours disponible aussi en late pledge sur GameFound. Ça, c'est un jeu, je pense, si je dis pas de bêtises, je dis vraiment pas de bêtises, ok? Je pense que c'est un jeu c'est ça, c'est un jeu de combat, deck building, de combat de cartes entre différents joueurs. Je pense que c'est ça. Il a quand même fait succès, il a quand même beaucoup fait parler de lui. C'est ça, il donne pas les informations sur comment était la campagne par rapport à Back-A-Kit. C'est dommage, ça aurait été cool, on est obligé d'aller voir la campagne pour voir si ça a bien fonctionné. Mais bref, toujours disponible en les plays si ça vous intéresse. Next, nous avons Vindication, Chronicle and Village and Hamlet's Expansion. Donc, Vindication, il y a déjà une version, une autre version expansion et une nouvelle version expansion qui est celle-ci. Donc là, vous avez la capacité de pouvoir tout récupérer, le jeu de base, la Chronicle expansion ou la totale de tout ce qu'il y avait avant, blablabla. Donc, encore une fois, c'est qui ça déjà? Pourquoi c'est pas écrit Vindication de Orange Nebula, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le late page est toujours disponible si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Go, go, go. Quand même un gros succès. 1,1 million, c'est quand même bien, Next, nous avons Wolfenstein The Board Game, encore une adaptation d'un jeu vidéo, Wolfenstein, qui est toujours disponible en late page sur GameFound. C'est de Arkane Studio. Mais attention, regardez bien, si vous êtes pas intéressé, vous avez la possibilité, pas intéressé, ou si c'est quelque chose qui pourrait vous titiller l'œil ou la paupière comme ça, c'est que faites attention à la version que vous allez prendre. Il y en a une version où les miniatures sont pas assemblées et une version avec les miniatures assemblées, ok? Donc faites juste attention à pas vous tromper. Il y a une petite différence de prix, bien évidemment, un petit $15 là qu'on peut voir ici, mais c'est ça. Il y a une version assemblée et une version pas assemblée du tout. Faudra vous les assembler vous-même. Je dis ça parce que c'est rare maintenant, mais il y a des gens qui aiment quand même ça. Donc il y a le choix, c'est cool, mais voilà, vous trompez pas. Version française? Non, pas version française, on oublie ça. Next, on y est presque. Nous avons Zombicide Undead or Alive, la version western de Zombicide, toujours disponible en late pledge sur Pledgeit, comme je l'ai dit, leur propre plateforme de Pledge Manager. Donc go for it. Je sais pas combien de temps ça va encore durer, mais c'est ça. Vous avez les différents pledges qui sont disponibles. Ouais, le Steampunk Pledge est là et le Full Steam Pledge est là aussi, donc go, vous pouvez y aller. Mais c'est ça, toujours disponible si vous ne l'avez pas pris. Qu'est-ce que ça change? Ça, je pense qu'il y a une sorte de petit train, des mines, ce genre de choses, une petite dynamique différente. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine si on est déjà toutes les zombicides? Je sais pas, à voir. Mais voilà. Next, il nous en reste 2 et on aura fini. The Witcher Old World. Et oui, The Witcher est disponible en late pledge sur GameFound. Go. Version française disponible aussi. Je ne dis pas de bêtises. Paf. Et là, je peux choisir. Tata. Donc, vous avez ça. Donc, go. Celui-là a fait couler beaucoup d'encre. Ok. Il y a le lien. Est-ce qu'il y a le lien vers la campagne quelque part? Mais non. C'est ça qui est... C'est vraiment drôle. Ils mettent pas le lien vers la campagne sur Kickstarter. Fait que si tu veux le voir, tant pis pour toi. Mais c'était sur Kickstarter et c'est Go on Board et ça a vraiment fait énormément parler.
Donc c'est ça, il est disponible, Lego, si ça vous intéresse. Moi j'ai laissé tomber, même je suis un fanatique de Witcher, j'ai pas du tout accroché sur ce jeu-là, mais il y en a beaucoup qui ont accroché parce que c'est un succès total. Bref, adaptation pas d'un jeu vidéo cette fois-ci, mais en fait adaptation de rien du tout. Adaptation de l'univers de The Witcher, mais pas avec The Witcher de façon systématique, c'est-à-dire que c'est pas tu joues pas le Witcher, tu vas jouer des Witcher, mais pas forcément chez Gérald de Rive ou Gérald de Rive. Donc voilà, c'est ça, adapté de l'univers de The Witcher. Et le dernier, pour finir, nous avons The Island of Cats, Don't Forget the Kittens, de City of Games, disponible en late pledge aussi. Ça, c'est une expansion du très connu Island of Cats qui a très très bien fonctionné, que ce soit en magasin ou que ce soit sur Kickstarter. Donc là, c'est l'expansion qui est disponible toujours en late pledge sur GameFound. Donc c'est ça, si ça vous intéresse, go. J'y ai pas joué. Il faudrait que je l'essaye un jour juste pour voir si ça peut être cool. Mais voilà, vous avez toujours la possibilité de pouvoir récupérer la totalité. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, là, vous pouvez prendre le jeu de base, les expansions, tout. Ça quand même, ça monte le prix assez cher. Je pense que le plus haut prix, c'est 179 livres sterling. Ce n'est pas négligeable. Si je dis pas de new arrival de complétiste, get everything. Donc c'est ça. Là, vous avez tout. Et pas de version française. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un langage pour ça, à part pour le livre des règles? J'ai un gros doute. J'ai vraiment un gros doute. Je pense même pas. Non, je pense pas vraiment qu'on ait besoin. Mais ça, je suis pas un spécialiste, je connais pas le jeu exactement, mais je penserais pas. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Vous faites un pouce, vous abonnez et vous faites la cloche. C'est là, la cloche? Ouais, c'est exactement là la cloche. Oubliez pas qu'on est à 740, c'est écrit là, si c'est pas de bêtises, je regarde mon écran. 740 sur 750, c'est l'objectif que je me suis mis. Quand on aura atteint les 750, on verra où est-ce qu'on va aller après. Mais on approche, c'est bien, ça continue de monter, je suis très content. Merci beaucoup de la motivation que vous me donnez, j'aime beaucoup ça. Je commence à accumuler pas mal de jeux que m'envoient les éditeurs, il faut que je fasse des vidéos, je sais, ça s'appelle la vie. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps de faire ça parce qu'on m'envoie des trucs, donc il faut que je fasse des vidéos, c'est certain, faut que je livre la marchandise. Donc voilà, donc c'est encore les vacances, on verra bien ce que ça va donner, mais normalement je devrais être capable de revenir un petit peu en cadence, un peu plus régulière, au moins une fois par semaine, ce serait un minimum. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran qui viennent de ma chaîne. Si vous vous ennuyez, vous avez pas quoi faire, vous voulez m'aider à monter dans le rank, continuer à applaudir ce que je fais, ou juste m'apprécier, juste pour passer le temps. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en fait non, c'est pas ça. Amusez-vous bien, profitez de l'été, sortez quand même dehors, jouez aux jeux de société dehors, si vous pouvez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.